Yorana et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice et aujourd'hui parlons culture. Qu'est-ce qu'un Taura? Ça va être le sujet de notre émission avec nos invités Frédéric Torrente, anthropologue, Irana. Marc Edoz, archéologue et anthropologue, et enfin Mwanaoura Sonny Walker, alias le païen. Yorana. Commençons par le commencement, on va définir qu'est-ce qu'un Taura, Frédéric. Un Taura, qu'il ne faut pas confondre avec Taura, hein, la corde, c'est un esprit ancestral d'un groupe social particulier qui va se manifester dans une forme matérielle, qui est souvent un animal, pour la plupart c'est des animaux, ici en Polynésie française, mais ailleurs ça peut être des formes végétales, c'est très rare ici. Ça peut être aussi des phénomènes comme des nuages, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un ancêtre qui va se manifester du monde de l'invisible dans le visible. Mwanaoura, quel est le rôle de ces Taura? Parce que j'ai mal prononcé ces noms, pas Taura mais Taura. Quel est le rôle de ces Taura dans la culture polynésienne? D'abord, c'est ce qu'on appelle un animal protecteur, hein. Dans l'ancien temps, la plupart des familles avaient découvert ou conçu, hein, une sorte d'animal ou d'entité avec laquelle ils peuvent demander de l'aide, une protection. Donc, il y a deux types, hein. Il y a le protecteur et aussi l'attaquant. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français. Mais c'est donc le Taura qu'on va interpeller pour lancer des sorts, par exemple. D'accord, donc il peut y en avoir deux différents par famille, c'est ça? Non, pas spécialement. Chaque famille, il y a des familles en fait qui sont, on va dire, spécialisées dans le dans le Muki, hein. Le Muki, ou le Pifa, c'est lancer des sorts, c'est-à-dire faire en sorte qu'une une personne ou une famille tombe dans la difficulté, voire même pire. Et donc, la personne préposée à utiliser son Taura attaquant va faire que ça. D'accord. Donc il y a vraiment une différence entre le Taura et le Muki, comme tu viens de dire, c'est deux choses différentes ou ça Oui. fait partie de la même famille? En fait, ce sont des spécialités. L'attaquant, c'est une spécialité et le protecteur, la plupart des familles ont un Taura protecteur. Marc, quelle est la trace la plus ancienne des Taura qu'on a pu observer en Polynésie française? Bof, visuellement, peut-être c'est quelques pétroglyphes, mais il faut bien préciser que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dater l'ancienneté d'une pierre, quoi. Rapproche-toi Mais, un tout petit peu de ton micro pour qu'on t'entende bien. ok, pardon. Vas-y, continue. Voilà, alors c'est sans doute des pétroglyphes qui sont des images qu'on trouve dans des sites archéologiques, soit sur le dallage de Maraï, par exemple, aux îles Sullivan, ou dans des rochers en plein milieu d'un cours d'eau, souvent ici. Ils sont de tout genre des espèces marines pour la plupart du temps. Bof. Pour les archéologues, comme on travaille aussi avec les traditions orales qui survécues, y compris le nom de marin, parfois le Taura c'est présent dans le nom. On a un grand marais à Tefariri, à Huahine, qui s'appelle Ohiti Mataroa. Ohiti, le petit crabe blanc là qui court sur le bas. Pourquoi? Parce que c'était le Taura de la chefferie de cette maraille. Mais visuellement, on n'a pas une image, par exemple, que je connais, survécu de Taura au niveau de la sculpture ancienne trouvée dans un contexte un peu daté. D'accord. Quand même, on a un waka, un pirogue sculpté sur bois, oui, de Nouvelle-Zélande, s'appelle Te Anawaka Waka, de l'île du Sud, et on a un tortue sculpté sur le corps. C'est le Taura pour le voyageur qui fait ce lien entre Aotearoa et Tahiti. Et ça, la Anawaka Waka, ça date à peu près du 12e, 13e siècle, si je ne trompe pas. Là, visuellement, évidemment, c'est un Taura, un protecteur guidé avec d'arriver à Tahiti et repartir. Alors, question un peu difficile du coup pour Frédéric. D'où vient ce Taura, pardon. Est-ce que ça vient de Polynésie française, de Nouvelle-Zélande, d'ailleurs? Mais de toute façon, la Polynésie ancestrale, c'est tout, hein. C'est la Nouvelle-Zélande, c'est ici, c'est Rapa Nui partout. Enfin,
cette idée, enfin, c'est une survivance de l'ancienne religion, où justement c'est une sorte d'ancêtre totémique. Alors ça y est, on a lancé le mot totem. Le totémisme qui a fait l'objet de débats anthropologiques complexes pendant un siècle. Hein, donc, mais en bref, qu'est-ce que c'est qu'un totem? Effectivement, comme je disais tout à l'heure, mon aura, c'est un ancêtre qui est protecteur avant tout, hein, puisque les gens vont même le révérer, vont lui faire des offrandes pour le satisfaire, hein, de façon à ce qu'il soit gentil avec les gens et surtout protéger ses descendants. Donc ça, c'est le premier point. Et après, donc, cette survivance de l'ancienne religion, elle n'est pas évidente parce qu'elle a passé donc la christianisation, même comment dire, le concept a évolué aujourd'hui. C'est pas tout à fait la même chose qu'auparavant. Hein, voilà, ça, il faut bien. Et c'est très difficile de parler de cet aura parce que justement, il y a eu des interdits, notamment par les missionnaires, il fallait pas parler de ça. Et même il y a quelques années, y compris les anciens disent qu'ils n'avaient même pas le droit d'en parler. Euh, aujourd'hui. Donc la transmission a été difficile au fur et à mesure des années. C'est compliqué, voilà. On va parler un petit peu de sémantique avec mon aura. On parle de taura. Donc taura, c'est l'animal totémique, hein, comme vient de le dire Frédéric. On parle aussi de taura, la corde ou le lien. Est-ce qu'il peut y avoir un rapprochement peut-être entre les deux, voire même entre le taura et le tahua? Ben, les trois termes, en fait, sont symbolisés par le lien, puisque le taura, c'est l'animal lié à une famille, protecteur. Le tahua, c'est aussi un prêtre, hein, ou un chaman qui est aussi lié à une communauté. C'est le tahua de telle tribu, de tel district. Ben, le taura, la corde, ben, c'est pareil. Donc il y a une symbolique, on va dire, mécanique, hein, mécanique, mais également spirituelle, hein, pourquoi pas, puisque la société ancestrale polynésienne, c'était une société théocratique, hein, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient concevoir leur existence qu'au travers de leur croyance envers leur divinité. Donc ce sont Alors les Taura, en fait, moi j'aime bien considérer les entités ancestrales comme étant le groupe des Atua, donc les dieux, le groupe ou les Tupuna, les ancêtres, et les Taura. Donc ces trois groupes d'entités auxquels les Polynésiens d'autrefois sollicitaient régulièrement quand ils avaient besoin. On va dire que c'est comme une trinité, on va dire. Voilà, je ne voulais pas prononcer le mot parce que ça faisait un autre lien encore. Ah oui, c'est vrai, avec une autre religion. Voilà. Bon, on va dire. C'est le même, on va dire, la même logique. Ouais. D'accord, autour du coup de ces taura, de nos tupuna, etc. Et est-ce que ça a eu une importance, le taura, dans ta famille, toi personnellement? Alors, dans ma famille, malgré que je sois très protestante, hein, je suis arrière-petit-fils de missionnaires protestants, mais des générations après les missionnaires, donc aussi bien du côté de ma maman que de mon papa, ils ont été des grands pratiquants chrétiens protestants. Hein. Et donc, alors au niveau paternel, c'est le viri qui a été entretenu donc depuis 2, 3, 4 générations, malgré que c'est côté paternel, c'est plus côté anglais, hein, d'où mon nom Walker. Mais mon arrière-grand-père a côtoyé pas mal de tahua guérisseurs dans le temps parce que, habitant dans la vallée de Hamuta, plein de tahua rapa'au dans le temps venaient prélever des plantes médicinales et rencontrer mon arrière-grand-père et avec des échanges, donc ils partageaient leur savoir au niveau tradition. Et c'est là que mon arrière-grand-père a appris, puisqu'il avait une formation de médecin homéopathique. Il avait fait 3-4 ans d'études en Amérique, mais n'a pas continué, il est revenu. Et en côtoyant donc les tahua rapa'au, il a également acquis le savoir, voire même le mana des guérisseurs. Et c'est là quand les guérisseurs lui ont dit, mais notre bébé, c'est le viri. Et donc mon arrière-grand-père a adopté, de fait, le viri comme taura. Et alors que du côté de ma maman, c'est plutôt le aravia, hein, c'est le petit crabe d'eau douce,
Ça, c'est alors d'origine Rurutu. C'est la grand-mère de ma maman enfin, c'est notre maman qui nous racontait que sa grand-mère entretenait un petit arabia dans une coque de coco. Et celui-là était donc un attaquant. Cette grand-mère-là elle avait la réputation d'être une sorcière. Ouais, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, les Moki, là. Voilà. Mhm. Et donc, des personnes venaient la solliciter, se croyant victimes de mal provoqué par d'autres familles ou d'autres personnes. Bah, ils venaient solliciter donc c'est donc mon arrière-grand-mère Éliminer le mal par le mal, on va dire. pour renvoyer le mal sur telle personne. Hein, voilà, c'est ce qu'on Mhm. appelle le pifawa ou le muki. Et donc, ce petit crabe de rivière, d'eau douce, alors, en pratique, elle faisait des incantations devant ce coco. Le crabe était dedans avec un peu d'eau et le crabe se mettait à mousser. Et dès que la mousse sortait du coco avec un trou au-dessus, ça veut dire que ça y est, les flèches sont parties vers Ça la fait victime. effet. Ça a fonctionné. D'accord. Voilà, c'est ce que notre maman nous racontait. Hein. Bon. Alors, je savais qu'il y avait des Taura animaux. On vient de parler du Viri, Marc, donc les insectes, ça me paraissait évident. Mais en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait aussi parfois des plantes. Hein, Frédéric en avait parlé un petit peu tout à l'heure, mais aussi des minéraux. Est-ce que vous pouvez parler des principaux Taura qu'on peut trouver en Polynésie française? Bon, pour moi, le plupart sont des animaux, des oiseaux, très rarement les plantes. Bon, par exemple, un manahune, une famille ordinaire, il savoir iore, hein, Mhm. dans un taura. Ou sinon, un paichere. Dans tous les deux cas, c'était sujet à un tabou pour ces familles. Tu ne fais pas de mal, ou sinon, tu ne peux pas manger. Si, par exemple, c'est un paichere ou une autre espèce de poisson. Dans les autres cultures polynésiennes, je veux dire, dehors de la Polynésie française, Maori, des îles Cook, Hawaï, Rapa Nui, c'était toujours des animaux, soit Marin. marins, Mhm. ou sinon des cochons, des coqs et des oiseaux terrestres. Quoi. Des minéraux, je ne connais pas, sauf dans les traditions hawaïennes. Ah, dans la tradition hawaïenne, il y a aussi des Taura, mais minéraux aussi. Oui, Kaula. Et on a un champ de la création chez les Hawaïens très important. Mhm. On appelle le Kumulipo, la base de tout. La base de le Kumulipo, en fait, c'est tout le monde végétal, minéraux qui était créé avant tout. Ça veut dire son le Matayapo de le Kanaka, au Maoli, le peuple hawaïen qui est venu après. Je crois que le même concept avait existé ici, mais été éradiqué par l'évangélisation. Parce qu'on trouve les mêmes éléments. Hein? Et voilà, les gens peuvent descendre de la oracle, hein? La Mhm. pierre, des feuilles d'un arbre particulier. Hein? Et il y a Choses comme des ça. effets en particulier en fonction des plantes, en fonction des Mais choses des comme ça? plantes, comme ici, c'est Rauthiti, Mm. Romo, en Nouvelle-Zélande, c'est médicinal et ces êtres aident à vous guérir. C'est le côté positif de la Taura. Hein? Ici, en Polynésie française, si on parle de Taura, il y a très peu de, comment dire, d'écrits. Frédéric, tu avais fait des conférences à ce sujet. Est-ce que les Polynésiens connaissent le Taura? Est-ce qu'ils savent quels sont les Taura de leur famille? Bien sûr, mais la plupart du temps, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est plus loin de tabou, donc on va pas en parler. Par contre, tout le monde vit son taoura pour ceux qui connaissent, les familles qui connaissent. Et puis même celles qui connaissent pas, parfois ont des sensations dans la vie courante. À un moment donné, Hmm. quelque chose va se manifester d'invisible, ils vont sentir que c'est leur ancêtre. Hein. Et donc c'est effectivement cette idée de protection qui revient en général. Alors, on parle de lien hein, avec la famille depuis tout à l'heure, mais est-ce que, par exemple, j'ai un copain qui vient de France, est-ce que lui aussi, il peut avoir un Taura? Est-ce qu'il peut le choisir ou non, c'est vraiment un héritage? Non, mais de toute façon, rien que le terme Taura, c'est un terme qui est polynésien, donc ça reste uniquement polynésien. Ça ne veut pas dire que dans la spiritualité ailleurs, il n'y ait pas des êtres semblables, mais en tout cas, là, on est vraiment dans cette religion polynésienne, avec des entités spirituelles vraiment bien définies. Il ne faut pas les confondre avec les Atua ou avec. C'est vraiment, ça concerne l'ancêtre
qui est passé au statut de Tupuna, donc avec des rites autrefois. Hein, donc on parle de Aumakua à Hawaï et Oromatua ici. C'est l'ancêtre qui est passé à son statut et qui va donc son esprit va être efficace pour les générations qui suivent. Voilà. Alors, on vient de le voir, hein, depuis tout à l'heure, on en discute, Manaura. Les Polynésiens ne savent pas forcément quel est leur taura, en tout cas ceux qui vivent en Polynésie française. C'est important pour toi de transmettre ça à ta descendance, par exemple? Bien sûr que c'est important dans la mesure où c'est une conception de la tradition ancestrale. Donc tous les éléments, tous les pans de la culture ancestrale, à part peut-être le sacrifice humain, Oui. mais tout le reste est très bon, très utile à réinjecter dans la société actuelle, hein, et particulièrement chez les jeunes. Même tout ce qui peut apparaître comme étant mystique. Hein. On sait que maintenant, beaucoup de nos jeunes sont un peu désemparés, sont perdus. Il y a un taux de suicide qui, petit à petit, monte au fur et à mesure des années. Donc, ça veut dire que dans leur mental, hein, dans leur subconscient, il y a un déséquilibre, il y a une perturbation. Donc, ce serait bien de leur ramener un peu sur leurs racines, même spirituelles. Il y a de très bonnes choses. Le fait que moi, je reçois régulièrement des enfants, des classes, hein, à visiter la vallée et le Marais. Quand je leur parle de ces aspects-là, tu vois tout de suite leurs yeux briller. Tu vois tout de suite que le jeune Tahitien, Maori du quartier un peu louche là, à Tiperui ou à Taunois, ça brille. Pourquoi? Parce que petit à petit, il réalise qu'il est chez lui. Et ça, c'est à lui. Je leur dis, mais c'est à toi, ce marais-là. Ce marais-là, ceux qui étaient là il y a 4, 5, 10 générations, c'est ton arrière-arrière-grand-père. Sois fier de ça, quoi. Hein. Ben, voilà, hein, tout de suite, ça les touche. Et on voit que du monde matériel, avec les jeux électroniques, tout ça, ben, ils sont projetés dans leur histoire et dans leurs racines. Et voilà, ils te regardent avec des grands yeux émerveillés, quoi. Hein. Est-ce que tu penses qu'il faudrait, par rapport à ces jeunes qui sont peut-être un peu perdus, en manque de repères, il faudrait mettre en valeur l'expression tahitienne qui dit Ahi oito maua, regarder sa montagne, retrouver ses racines, Voilà. sa culture et son histoire? Parfait. Et donc, leur rappeler, parce que je leur parle aussi des Taura. Hein. Est-ce que tu connais ton Taura? Ben, les 80%, ils savent même pas ce que c'est, ils savent même pas dans les familles est-ce qu'il y a encore. C'est parce que, en fait, ben, toujours pareil, toujours pour les mêmes raisons, parce que ce sont des pratiques ancestrales, de croyances ancestrales. Et donc, les missionnaires ont tout fait pour tenter d'effacer ça de la mentalité des Polynésiens. Et donc, encore des parents, des grands-mères, des grands-pères, ils ne veulent pas en parler à leurs enfants. Pour eux, c'est des pratiques de païens. Il faut donc oublier, délaisser Supprimer. et adopter des visions spirituelles nouvelles, importées, quoi. Hein. Et donc, moi, j'essaye par mes petits moyens de rebrancher quelques jeunes dessus. Pas par esprit de vengeance, hein, De contradiction, oui. par rapport aux autres religions, mais parce que je sais très bien que ça leur redonne une certaine dignité par rapport à ce qu'ils sont réellement en tant que Polynésiens. Ils sont d'ici, ils sont nés là, et leur contexte, leur cosmogonie est ici. Et donc, ce serait bien qu'ils se rebranchent un maximum sur tous les aspects de ce que cette cosmogonie est constituée, quoi. Alors, on parle de Taoura depuis tout à l'heure, mais imaginons que voilà, je suis un jeune Tahitien, je regarde l'émission Manava et j'ai envie de savoir c'est quoi mon Taoura. Mon papa, ma maman, ils savent pas. Mon grand-père, ma grand-mère ne savent pas. Comment est-ce que je peux savoir où est-ce que je peux aller, Frédéric? Est-ce qu'il y a des écrits qui peuvent m'aider à retrouver quel est mon Taoura? C'est une question compliquée parce que déjà, il y a certaines familles qui connaissent parce que c'est des grandes familles où la transmission s'est faite non seulement à l'oral, mais parfois même à l'écrit. Donc ça, c'est facile. Notamment, je pense à tous les écrits de Paulo Tino à Rangiroa sur l'ancêtre Oio. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont très établies parce que c'était des grandes familles, donc ça s'est perpétué. Après, il y a toujours, comme on disait tout à l'heure, la transmission orale qui est à bas bruit parce qu'il ne faut pas en parler. Donc certains, et pour ceux qui connaissent pas, mais suite aux conférences qu'il y a eu un peu partout, notamment à Bora Bora, les gens disent que de toute façon, c'est une question qui a été posée, comment je fais pour savoir que c'est mon Taora? Mais les gens répondent que de toute façon, il va se manifester à un moment donné De lui-même. de lui-même et que la personne saura
à ce moment-là, dans un événement particulier, où en général l'animal vient en aide à la personne, il va se manifester, la personne saura exactement que dans ces conditions-là, que c'est son Taura. Donc voilà, ça c'est important. On est toujours dans ce lien entre le visible et l'invisible, et ça, il ne faut pas oublier que les Polynésiens, pour ça, sont très, très au fait de tout ce lien du visible à l'invisible. Et effectivement, aujourd'hui, dans ce monde matériel, avec la jeunesse qui se décroche pas de ses écrans, il y a des moyens peut-être effectivement de renouer avec ces choses-là. C'est ce qui s'est passé dans le projet que l'on a réalisé à Bora Bora l'année dernière. Dans le collège-lycée, on a fait un gros programme sur 6 mois et tous les enfants, enfin tous les jeunes de la 6e jusqu'à la terminale ont enquêté dans leur famille pour retrouver leur Taoura et ça a été un projet qui a beaucoup marché. Même ceux qui avaient des difficultés à l'école, ont été les plus fervents défenseurs de leur culture et ont retrouvé leur Taoura. Donc ça c'est intéressant. Et puis il fallait pas, ils étaient bien à fond quoi. Hein, voilà. Donc ça il y a eu un beau succès là-dessus. Donc c'est des choses qu'il faut effectivement développer Stimuler un petit peu. stimuler peut-être comme mon Aoura le fait, mais aussi commencer à parler, parce que ces choses-là étaient interdites, il faut le rappeler, par les missionnaires. Bien sûr. Et aujourd'hui, on peut parler quand même. Donc, il faut parler de ces choses-là. Évidemment, certaines confessions ont du mal à accepter ça, mais ça dépend lesquelles. Mais en tout cas, il faut y aller, quoi. Il faut renouer avec sa culture. Effectivement, ce projet-là a été vraiment un succès total. C'est pour ça qu'après, il y a eu toute une série de conférences qui étaient là-dessus. Voilà. Alors peut-être qu'on va parler aussi des taura pardon, qu'il y a aussi dans les îles. Tout à l'heure, Marquetos, tu nous parlais de Nouvelle-Zélande, tu nous as parlé aussi de Hawaï. Est-ce que c'est la même chose ici par rapport aux archipels? Est-ce que le taura est plus important aux Marquises, par exemple, ou au Tuamotu, que ici dans l'archipel de la Société, les îles sous le vent? Je crois aujourd'hui, par rapport à mes amis marquisiens, la plupart connaissent le pas yo-yo. Rapproche-toi un tout petit peu, Oh, s'il te plaît. Donc tu le- nous disais le pas io-io. oui, le pas yo-yo, qui est à peu près le même concept chez les marquisiens que les gens de la société, Taoura et les Australes, etc. Mhm. Euh, voilà, les gens avaient une connaissance de quelle espèce était le pailloux qui protège la famille, etc. Ça, c'est un peu vivant là-bas. En Nouvelle-Zélande, c'est très vivant, juste parce que le culture maori avait un peu survécu peut-être plus qu'ailleurs, juste parce que c'est un très grand pays et on a de grandes communautés maoris qui sont restées à l'écart de tout le concept anglophone. Et, bon, on a eu l'évangélisation, mais beaucoup on dit ça, toko des ancêtres protecteurs qui puissent être comme, par exemple, Paiker, hein, avec son fameux Oui. baleine, de côte Est. Voilà, c'est très vivant. Chez les Hawaïens aussi, dans les familles qui sont descendants de Ali et tout ça, et Kohuna, ça aussi le Amakua. Hein, c'est un esprit zoomorphe souvent, parce que c'est ça en fait le Taura, c'est le côté, on dit totem, ok, mais c'est un ancêtre zoomorphe. Ça lien les deux, les êtres humains, les Tata, et le monde naturel. Hein? Comme Mona Ura avait dit, c'est un peu un lien quand même avec le monde naturel parce qu'eux viennent directement de là. Mais ils sont là d'aider les êtres humains. Ils sont un peu parentés quand même. Ce concept, c'est partout. Donc au Rapa final, Nui, Hawaï, si, etc. si on fait un petit peu nos recherches, on peut trouver des traces du Taoura un petit peu partout en Polynésie Oui, française, c'est en sûr. Polynésie, pardon. Tu vas dans ta famille élargie, même si papa, maman, grand-mère, etc. Allez à tati, tonton, quelqu'un qui est toujours dans le district. Regardez à peu près des vraies vieux familles de Tahiti. Si tu veux, Et parle de Matahiapo. Tahiti, Hmm. Matayapo. Et aussi, va dans les données comme Tawira Henry pour le nom de tribu. Si vous êtes une ancienne famille de Punavir, de Paher, de Pouet, crois-moi, c'est quelque part l'ancienne Taura à vous. C'est juste que ça tombait dans l'oubli. Comme on avait dit, avec toute la modernité, tous ces interdits par l'Église.
C'est toujours la même chose, mais tu peux trouver, mais voilà, va directement vers la famille et essaye aussi d'aller dans la documentation du 19e siècle qui était faite par les Tahitiens pour pas être dupé. Hein. C'est pas au hippopotame, hein. Papa, c'est ça la chose. Alors, il faut faire tout pour dedans. Et par exemple, tu es de Papara, tu trouves dans ta En une petite minute, pour terminer l'émission, moi, Naoura, comment est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes s'intéressent un peu plus au Taoura? Bah, un peu ce que je viens d'expliquer, mais alors, il y a quand même un détail. Hein. Par exemple, moi de côté paternel, c'est le Viri. Côté maternel, c'est le Arabien. Excuse-moi, très rapidement, on est à la fin de notre émission. Excuse-moi. Oui. Mais alors, il faut faire un choix parce que moi, en tant qu'enfant des deux, il faut que je fasse un choix. Bien sûr. Sinon, au bout de plusieurs générations, on va se trouver avec des centaines de Taoura. Donc, il faut faire un choix par rapport à tes activités. Si tu es activité plus pêcheur, par exemple, hein, parce que d'ailleurs, les Taouras sont liés aussi avec les activités, parce qu'avant, les familles étaient liées avec l'activité. Alors, Tahoua était lié aussi à l'activité, hein, pêcheur, par exemple. Et donc, les Taouras aussi liés à l'activité. Donc, tu vas choisir par rapport. Si moi, je décide d'être pêcheur, mais je choisirai plus un Taoura qui a un lien avec cette activité. Voilà. Donc, se renseigner tout simplement avec la famille vis-à-vis des activités qu'ils ont pu faire, et là, on pourra trouver son Taoura. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, oui. Alors, l'émission d'aujourd'hui, c'est quel est ton Taoura? N'hésitez pas à nous le dire sur notre page Facebook. Et c'est déjà la fin de notre émission. Merci, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Un sujet sur lequel on pourrait passer encore de longues minutes. Malheureusement, c'est déjà la fin. On se retrouve demain. En attendant, à 18h, votre VA Tahiti, votre journal en tahitien. Maururu itotato parerir a trahoma parhean.